Shalom, nous allons étudier le Daf Kouf Mem dans Masechet Shabbat. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Kouf Lamet. Hamoud Bet, Mnatim Bet Savem Sanenet. On autorise dans la Mishnah de mettre un œuf dans le filtre qui permet de filtrer la moutarde. Tané, Rabbi Yaakov Kocha, les fiches et l'ansimota. Et là, les Gaven, il donne la raison aussi, Yaakov Kocha, parce que la seule raison pour laquelle on le met, c'est pour donner de la couleur. Il n'y a pas de filtration qui s'effectue dans le Sanenet. Itmar, il a rapporté Chadash, Shomer Shabbat. Si on a pétri les graines de moutarde avant Shabbat, les machar, le lendemain, amarav et macho bekli avaloviyat. Selon Rav, on a le droit après de rajouter les ingrédients et de mélanger seulement avec un keli, un ustensile, mais pas à la main. Alors Shmuel s'étonne, amalé Shmuel, à tout kolyoma beyad et machoulé. Est-ce que dans la semaine on le fait à la main? Machal chamriou, c'est la nourriture pour les ânes que l'on fait ainsi. Et là, Shmuel au contraire. Mais machobiyad, on le fait à la main, veno machobekli, comme on fait d'habitude, pour pas faire comme la semaine. Itmar, il a rapporté Rabbi Lazar Amar, echad ze vechad ze asur. Selon Rabbi Lazar, les deux s'interdisent, à la main ou avec un keli, de mélanger avec les ingrédients en plus. Rabbi Yochanan dit que les deux sont autorisés, echad echad ze mutar. Abaye ve Rabbi Matabayou, en echad Rabbi Yochanan. Abaye Rabbi dit, la lacha n'est pas comme Rabbi Yochanan, que les deux sont autorisés. Mais on dit pas comme qui c'est. Est-ce que c'est comme Rabbi Lazar, que les deux sont interdits, ou comme Rabbi Shmuel, que l'un des deux? Comme Rabbi Yochanan b'shittate de Rabbi Elazar, comme Rabbi Elazar b'shittate de Shmuel. Quelque temps après, Rabbi Yochanan finit par penser comme Rabbi Elazar, que les deux sont interdits, et Rabbi Elazar lui-même, il a décidé de penser comme Shmuel, que ce qui est interdit, c'est qu'un kli. Abaye verava d'amret Abaye ou alacha Rabbi Yochanan, et ici, Abaye conclut que l'alacha est comme Rabbi Yochanan dans la version Mahmir, c'est-à-dire que les deux sont interdits. Ime d'Abaye Avdale velo achal. La mère adoptive d'Abaye lui a fait cette préparation, il n'a pas mangé. La femme de Zéhira, elle a fait ça à Achia Barashi, l'élève de son maître, de son mari. Elle lui dit, il n'a pas mangé. Alors elle dit, moi, les rabach abidili achal, ton maître il le mangeait, toi tu le manges pas. Ve'at lo achat, amarava barsheva, avaka imna kame de rabina ou barshela, ve'shufta de tuma ve'achal. Et Rabba Barsheva dit que quand il était chez Ravina, il mélangeait avec la racine de l'ail et il le mangeait. Marzoutra dit que la est comme aucun de ce qu'on a vu là-haut. Et là, qui a dit comme ce qu'on va rapporter, Shabbat, si ça a été donc pétri la veille, le machar et macho ben beyad ben mekli, s'autoriser avec la main ou avec un kli, et tenez tochot des vaches, on peut mettre dedans du miel, vélo itrof et la merève. Et il ne faut pas simplement battre fort, simplement mélanger. Shachalaim, c'est une sorte de végétal. Shacharakan, mais Shabbat, que l'on a écrasé avant Shabbat. Le machan, tenez tochan shemet machomet, on peut rajouter pendant Shabbat de l'huile et du vinaigre. Ou même shir le tochan mita, et on peut même mettre dedans amita. Mita, c'est de la menthe. Vélo itrof et la merève. Là aussi, il ne faut pas battre, il faut simplement mélanger. Shum shireseko merev Shabbat. On a de l'ail qu'on a écrasé avant Shabbat. Le machan, tenez tocho, poule ou grissine, on a le droit de mélanger avec des légumineux comme poule, les fèves, et grissine, une sorte de boulgour. Vélo, ishrok et là, mais arrête. Et là aussi, il ne faudra pas écraser, simplement mélanger. On shir et amita, les tochan, et on met dedans à ce moment-là le amita, là aussi la menthe. Mayamita, nina, c'est le nana, donc c'est la menthe. Amar abaye, shmamina, anina, me'alia, les tachlé. De là, on apprend, c'est de la chod, que finalement, la menthe est quelque chose qui va bien avec les shchalaim. On sait anoméline Shabbat. La Mishnah a vu qu'on pouvait faire la préparation qu'on appelle anoméline. Et là-dessus, Mraïtan nous dit Tanor Rabbanan, on sait anoméline Shabbat, mais on sait aluntit Shabbat. Anoméline, on peut le faire pendant Shabbat, mais pas aluntit. Et on va définir ce que c'est. Et Zoé anoméline, c'est quoi? Et Zoé aluntit. Anoméline, yain, les vaches de pilpeline, c'est du vin, du miel et pilpeline. Ça, c'est autorisé. Aluntit, yain, du vin, yachan ancien, maïm de l'eau, de l'eau pure, va farsemon, et cette huile-là, vous à l'époque, dans les encens qu'on appelle l'huile d'Afarsémon, d'Avdel et Masuta, les Meka, parce que c'est ce qu'on fait en général quand on sortait des établissements de bain pour se refroidir, se rafraîchir, on mettait ça, et donc c'est une forme de réfoua, et donc c'est interdit pendant Shabbat. Amar Yosef, Zimna Chada, Alit Bata Ma'ouva, les Bébané. Un jour, j'ai suivi Ma'ouva au bain. Kinav Keatan, Ashkayan Chamra, Chadkasa. Lorsqu'il est sorti, il a pris un verre de vin. Bechashi, Mibinta Deraché, et Atoufa des carrés. Donc cette préparation de vin qu'il a prise lui a donné une sensation de froid des cheveux jusqu'aux orteils. Si j'avais pris un autre verre,
Ava mistafina dilma minakulim zarfata de alma deate. J'aurais eu peur de perdre des mérites du monde futur. Sous-entendu, j'aurais été en danger, et si j'avais été sauvé, ça m'aurait enlevé des mérites du monde futur. Ve'a marouva, des kolium alagman, et pourtant marouva, il en buvait tous les jours. Shane marouva, des dashbe, c'est spécial Ravuna, Marzoutra, marouva plutôt, il était tellement habitué à en boire que finalement, ça ne lui faisait rien. Matnitin wal mishan shorin eta chiltit be poshrin. On n'a pas le droit de laisser tremper dans de l'eau tiède ou chaude, chiltit, donc c'est une plante que l'on faisait tremper. Rachid nous explique qu'on buvait après l'eau qui avait pris le goût de ce chiltit, et c'était une réfoua. Aval, notnen le tocho chomes, mais on peut en mettre dans du vinaigre de cette chiltit. Ve'en sholin et akarshinin, velo shafinotan, aval, noten le toch hakavra, ou le toch kalkala, et des espèces qu'on appelle karshinin, on a le droit ici, on n'a pas le droit de les laisser tremper pendant Shabbat, mais on a le droit de les mettre sur un endroit qui filtre, qui trie, parce qu'on n'enlève pas réellement les choses. Et s'il y a des choses qui tombent et de la plante et qui en même temps tombent en bas du filtre, c'est pas un problème. Et par contre, on ne peut pas filtrer donc de la paille dans une chavara, dans un tamis. Et on ne le mettra pas en hauteur pour qu'avec le vent, les parties se séparent. Aval notel hu bechavra, venoten etor aibus. Mais on a le droit de le poser simplement sur une chavra ou le mettre, etor aibus, dans le mangeoire des animaux. Il va aller, on a posé une question maintenant sur la première halakha, chitit, qu'on n'a pas le droit de laisser dans l'eau chaude ou dans l'eau tiède, shara mai. Quelle est la conséquence s'il l'a fait? Targema Ravadan Arsha'a, Kamel Rabbi Yosef, on explique ici devant Rabbi Yosef, shara chayim chatat. C'est chayim chatat, donc ça soit minatora. Abaye lui dit à Maïe, Abaye la mata shara umsa b'maya echi amidim chayev. Tu voudrais dire que si on met par exemple de la viande dans de l'eau chaude, on serait chayav? On n'a jamais vu ça. Abaye mi des rabanan, c'est peut-être que des rabanan. Shelo yasek et derech shorasel bechol. Pour ne pas faire la même chose que le chol la semaine. Rabbi Yochanan pose la question à Rabbi Yanaï. Est-ce qu'on peut tremper ce chiltit de la Mishnah dans l'eau froide? Amalé lui dit c'est assourd. Alors, objection, pourtant la Mishnah c'est marqué shorin et tachitit beposhrin. Ce qui est interdit, c'est dans l'eau qui est chaude ou qui est tiède. À Betsanen Moutar, ça s'entend que l'eau froide c'est autorisé. Amalé dit imken mali velach. Écoute, si c'est ça, entre toi et moi, qu'est-ce que ça peut faire? La Mishnah, elle est selon Rabbi aussi, c'est un doit yachid contre Chachamim. Matnitin yechidaï. C'est marqué dans une braïta, en shorin et tachitid lo mechami lo tzonen. C'est marqué selon Chachamim, Tanakama, de la braïta, ni l'eau chaude ni l'eau froide pour chitid. Rabbi Yossé omer bechamin asur betzonen mutar. C'est Rabbi Yossé qui différencie entre l'eau qui est froide et l'eau qui ne l'est pas. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est un avis qui est yachid. La Gemara dit, pourquoi on fait cette préparation-là de chitid, le maï abdela, les ukra deliba, pour celui qui a mal au cœur, qui a le cœur lourd. Un jour, Rabbi Yosef a eu ce problème-là. Il est parti voir Marouva Marley. Il lui dit il faut que tu prennes 3 mesures de ce chétit-là, 3 jours d'affilée. Azal, Ishticham, Shav et Shabta, ou Marley Shabta. Il en a pris un jeudi, un vendredi, les Safra. Azal, Shal Midrasha, il est parti au Beth Midrash au Shabbat pour savoir s'il n'y avait pas un problème par rapport à la réfoua Shabbat. Amroulé lui ont dit Tana de Ravada, Ravada, on disait, certains disent que c'est un Ebemar Ravada, Shoté Adam, Kav, au Kabaim, Nochoshesh. Un homme peut boire même des quantités énormes comme un Kav, de Kabim, Kabaim, mais Nochoshesh, il n'y a pas de problème. Est-ce que les gens ont l'habitude de prendre ça, donc il n'y a même pas de chez là par rapport à Shabbat? Amaleu, Lishtot, Lo Kamibayali. Il dit, je ne me pose pas la question par rapport à boire. Qui Kamibayali, Lishrot, c'est préparer, laisser reposer. Mai Amaleu, après Abarabin, Bedidi Abaouvda. Je me suis posé la question, j'ai posé la question à Ravada Bar Abba, il ne connaissait pas la réponse. J'ai demandé à Ravuna, Rava dit, si on veut vraiment le mettre dans l'eau chaude, on le met dans l'eau froide et après on laisse au soleil, ça chauffe. On répond que finalement, ici, ceux qui autorisent à faire ça, de mettre dans l'eau froide et de mettre après dans l'eau chaude, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, Marc est-ce que c'est assourd ou pas assourd, finalement, ici, c'est même selon ceux qui disent que c'était assourd. C'est quelqu'un qui n'en a pas déjà consommé avant Shabbat. Mais là, il a déjà commencé avant Shabbat. Il faut qu'il continue. Puisqu'il a bu la veille et l'avant-veille, il se mettra en danger. Donc, c'est pour ça qu'on autorise pendant Shabbat.
Rav Acha bar Yosef est en chemin, il s'appuie sur les épaules. Rav Nachman bar Yitzhak, le fils de sa sœur, son neveu, Amar, il lui a dit, Ki matena le berav safra ailinan, tu m'aideras quand on arrivera chez Rav Safra, tu feras rentrer. Ki meto, effectivement ils sont arrivés, Aïlé il a fait rentrer, Ben Aminé il a posé une question, où les casse-coussés, Kitanita beshapta, est-ce qu'une cotonnette, une tunique, est-ce qu'on vient de laver, et qui souvent après les avoir lavées, le tissu devenait un petit peu rigide, est-ce qu'on a le droit de la frotter comme ça pour qu'elle reprenne un peu de la souplesse? Et Rakouché Kitanita Kamikaven Veshapiadame, est-ce que ce n'est que justement pour assouplir et donc c'est autorisé? Odilma, Leolude Chivara Kamikaven. Ou peut-être que ça crée une couleur, ça blanchit à nouveau le tissu et c'est assourd parce que c'est mélabène. Ve'asir Amale, les Rakouché Kamikaven Veshapiadame, réponse, ça n'est qu'une manière d'assouplir le tissu et c'est autorisé. Kinefak, lorsqu'il est sorti, Amale lui dit, Ma Be'ama Amine, qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Amal il dit, je lui pose la question, Maoul, qu'est-ce que c'est Kitanita Beshapta? Amali, Shapiadame, il a dit qu'il a posé la question pour la coutonnette, il a répondu que c'était Mouta. Qui va aller? Les Mami Soudara. Il dit, mais pourquoi tu poses pas une question sur un soudar, sur un drap, pas forcément sur une coutonnette, quelque chose de très précis? Il dit, Soudara, lo kemevarali, DBA, mais Ravuna, ou Pachatli. Il dit ça, le drap, j'ai déjà demandé que c'est autorisé, Ravuna m'a déjà dit que c'était autorisé. Alors il dit, pourquoi tu n'as pas utilisé cette autorisation pour déduire pour la coutonnette? Et si chez Klelema Misoudra, Amalata Mirze Keulude Chivara, Acha Lo Mirze Keulude Chivara, c'est pas pareil, parce que dans le cas du drap, ça ne ressemble pas au fait de blanchir, alors que dans le cas de la coutonnette, il y avait un doute, et donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Amar Afrizan nous dit, Kitanita Mishlefa Ledida Mikanya, Charé, une tunique comme ça, suspendue à sécher par exemple, ou suspendu sur un bâton, on a le droit de l'enlever pendant Shabbat. Kanya mina, assir. Mais par contre, le bâton ou le support qui sert à suspendre, lui-même, on ne peut pas le déplacer des mouxés. Amaraba, imkli, kivahu, mutar. Si c'est par ailleurs un kli kivahe, c'est autorisé. Amar prizda, ay kishta de yarka, ichazel machal beima, sharet latoule. Ilo, assir. Une grosse botte de végétaux. Si c'est mangeable par un animal, c'est autorisé, sinon c'est mouktsé. Amar Bechia Barashi Amarav, Haï Talia de Bisra, Sharit Laltoulele, de Kavre Assir. Ce qui permet de suspendre la viande, pour la faire sécher aussi, on a le droit de la déplacer pendant Shabbat. Par contre, pour ce qui permet de faire suspendre des poissons, c'est Assour. Amarav Katina Omed Be'emtsa Mita, Kilo Omed Bekresa Sheisha. Alors Katina disait que celui qui se met au milieu d'un lit, où un homme et une femme dorment, il y en a qui disent que c'est de peur que le cas, c'est parce que c'est le lit où dorment un homme et une femme, eh bien c'est comme s'il était sur le ventre d'une femme. En gros, il ne faut pas se mettre au milieu d'un lit d'une autre personne, mais la miltaï, au final, ce qu'il dit n'est pas accepté. Amar Aprizda, Barbera des Aveniarka, les Vinarika, Kishakikisha, Veurka, Mimela. On donne quelques petits conseils. Barbera, un enfant comme ça d'une famille, l'enfant du Rav ou un Tamid Chacham, eh bien, quand il achète des légumes, il faut qu'il achète des légumes qui sont longs, parce que finalement, la partie la gousse qu'il y a, la partie grosse qu'il y a, la tête du légume en général a la même taille et c'est la longueur qui change. Donc du coup, il est gagnant en prenant long. Pareil pour Aprizda, par Vera, vous avez une kanya. Pareil pour les roseaux, Isbinareka, Tuna Kituna, Vorka Mimele, parce que le début c'est pareil, et après c'est la longueur qui suit tout seul. Amar Aprizda, Barbera, de l'onifisha lerifta, la lechol yarka. Un Barbera qui n'a pas beaucoup de pain à manger, il ne faut pas qu'il mange des légumes. Choum des garir, parce que ça a tendance à ouvrir l'appétit. Amar Aprizda nous disait que Ana lo ba'anyuti achli yarka, velo ba'atiruti achli yarka. Quand j'étais pauvre, je ne mangeais pas de légumes, et quand j'étais riche, depuis que je suis riche non plus. Ba'anyuti mishum de garir, quand j'étais pauvre, parce que ça donnait faim. Ba'atiruti, parce que je me disais, echad ha'el yarka, yaoul bisra, vekavre, il ne faut pas qu'on ne va pas mettre là où il y a eu des légumes, on ne va pas mettre de la viande et du poisson. Amar Aprizda, Barbera de l'onifisha lerifta, Barbera qui n'a pas beaucoup de pain, l'olifta batsurai. Il ne faut pas que ce soit lui qui, dans une seuda, soit lui qui, il ne faut pas qu'il distribue le pain comme ça aux invités parce qu'il ne va pas le faire avec générosité. Amar Aprizda, ça dit Barbera de l'onifisha lerifta, la litza maïtama, pourquoi? De la vie de Baïniafa, parce qu'il ne va pas le faire comme il faut. Amar Aprizda ana meikara lo ava batsana, an, eshadai, yadi, bekulemana, veshakre, be kol surki. Moi, je ne distribue pas le pain à table, sauf si je vois que dans les ramiers, dans les ustensiles, il y a de quoi manger comme il faut.
Amar apris da Ayman de Eshale le Mechal Naama de Sari, Vachal Lechite, Kaava Mishum Baltashrit. Celui qui peut prendre du pain avec d'orge qui coûte moins cher et il prend du pain de blé, il transgresse Baltashrit, c'est du gâchis parce qu'il prend de la nourriture qui vaut plus d'argent. Amar Afaba Ayman de Eshale Mishle Shikha Veshate Hamra Ove Mishum Baltashrit. Celui qui peut boire n'importe quel alcool mais qui boit du vin qui est plus cher, c'est Baltashrit aussi. La Gemara dit Vela Miltahi, Baltashrit des Goufa Adif. Il n'y a pas de Baltashrit parce que c'est pour son corps. Et pour son corps, il n'y a pas de Baltashrit. Amar Apriza Barbera Delit Bemishra, Nimche Bemaya de Charitze. Apriza dit celui qui n'a pas, Barbera qui n'a pas de quoi aussi avoir de l'huile, il prendra des eaux qui ont un peu stagné, le verre qu'il y a au-dessus de l'eau, ça peut faire office de lotion hydratante. Amar Apriza Barbera des Aven Umtsa, les Sven Unka, les Id Betlata Minebisra. Barbera qui achète de la viande, eh bien c'est bien qu'il achète au niveau de l'épaule parce que c'est comme s'il y avait 3 viandes différentes à cet endroit. Amar Apriza Barbera des Aven Kitonita, celui qui achète une tunique. Lisban min Araba, il faudrait qu'il apprenne de la région de là-bas de Naharaba. Beni Chabra, Kot Latinomi, il faut la laver tous les 30 jours. Demfat Yale, Tresa Yache, Chatas, qui fait 12 fois par an. Vanarva et moi je suis garant que ça, elle ne va pas s'abîmer. Maï Kitonita, et on dit Kitonita, Kita Naa, c'est un habit qui est joli. Amar Apriza Barbera, Lalitiv, Atzif Tachata, Demikalia, Mané. Il ne faut pas s'asseoir pour un berbera sur une paillasse qui est neuve parce qu'elle a tendance à arracher des morceaux du vêtement. Amar Apriza Barbera, Lolishadar Mané, Léushpizé, Echabouvrele, de la Vorach Arav, Dima Chazebe, Mide Vatel Mignaya. Celui qui est invité chez quelqu'un, il ne faut pas qu'il donne à son hôte son linge de peur qu'il y ait des taches un peu honteuses au niveau des parties, des pertes, et qu'il se trouve avoir honte. Amal Afriza le Binter Afriza donner des conseils à ses filles par rapport à leur mari. Soyez pudiques devant vos maris. La ne mangez pas du pain, ne soyez pas gloutonne devant vos maris. L'autre ne mangez pas le soir de légumes. La pas non plus des dattes. Et la tishtun shecha pas non plus de boire d'alcool. Et la tifnun echa des mifnu et ne faites pas vos besoins aux mêmes endroits que vos maris. À l'époque, il n'y avait pas de tout à l'égout, donc c'était dégoûtant pour l'un comme pour l'autre. Et kikare inishabava, la timrun manu et la mani. Et quand quelqu'un frappe à la porte, manu et mani c'est qui est, mais en version fille, version homme. Et donc dites plutôt qui est pour une fille, pour pas qu'on ait l'impression que vous avez l'habitude de recevoir des hommes. Et un jour il a pris une pierre dans une main et il a pris de l'autre côté une motte de terre. Margarita achvele, il a ouvert la main où il y avait la pierre précieuse, il leur a montré, et l'autre main il l'a fermée. Le couralo achveleo. Ademistara jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus, elle le supplie de demander. Et Adar achveleo, et après il leur a montré, pour leur montrer que justement la pudeur a tendance à provoquer justement encore plus de désir. Et Rashi explique de manière très précise que c'est une allusion au comportement qu'il faut avoir pendant la relation intime, qu'il y a certaines parties que l'on peut laisser voir ou toucher à son mari au début, mais ne pas tout donner au mari pour que justement le désir du mari aille en grandissant pendant l'intimité. La Gemara maintenant nous rapporte qu'on avait vu qu'on ne pouvait pas laisser tremper les karchinin. Matidin de la kaitana, c'est pas comme ce Tana de Tania, c'est marqué Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, en mashgichin bechavra kol aikar. Il n'y a pas on n'utilise pas du tout le kavra, alors que nous on a vu qu'on ne pouvait pas faire tremper, mais qu'on pouvait mettre dans le kavra. Gorfim milifne apatam salkim lizdadin mi pene arei. Patam ici c'est l'animal qu'on engraisse, on a le droit de nettoyer, d'enlever ce qu'il y a dans le fond de son mangeoire pour mettre justement à nouveau de la paille. Et on peut aussi la mettre sur le côté pour pas que ça se salisse avec les excréments. On dirait Rabbi de ça, ce que dit Rabbi de ça. Interdisent. Maintenant, on verra s'ils interdisent l'un et l'autre ou qu'un des deux. Notre lim ilifne beima. Zov notre lim ilifne beima. Shabbat, on a le droit de repousser le mangeoir, l'enlever d'un animal pour le mettre chez un autre. Question sur Chachamim et Bayaleu, Rabbanan, Aresh appliqué ou Asef appliqué ou Atavi appliqué. Est-ce que Chachamim sont d'accord sur la première lacha, la deuxième ou les deux? Tashma. Tanya Chachamim omrim echadze vechadze lo yisarkenu lizdadim. Dans les deux cas, on ne pourra pas le déplacer. Avar achiza machloket beibush el karka. La machloket elle est par rapport à un ébouche qui est fixé au sol. Aval beibush el keli, si c'est un keli déplaçable, divra kol mutar selon tout le monde c'est autorisé. Ébouche el karka meika les mains des chars, comment ça peut être autorisé selon un des deux avis,
pour un ébouche et le karka. Akamash vegouma, comme c'est enfoncé quand on l'enlève, ça change le niveau du sol qui est de la terre. Et là, itma achitma, forcément que le chilouk il est pareil, mais avec une conséquence différente. Amar aprisa marloket bebouche keli. Au contraire, la marloket elle est pour un kli. Le bebouche le karka, mais pour le karka c'est plutôt que tibrakol. Assour, selon tout le monde, ce sera assour.